Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais parler de la responsabilité du yang qui met son yin au rang plutôt de dossier. Donc le terme dossier il n'est pas choisi par hasard, je vais vous l'expliquer après, mais avant qu'on commence, je voudrais vous dire que ça fait écho à la vidéo sur la responsabilité du yin qui met son yang au rang d'option. Voilà, et vous rappelez qu'il n'y a pas une polarité mieux qu'une autre. On réagit différemment en fonction de nos blessures. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une polarité mieux qu'une autre. On est complémentaires et ça, faut pas l'oublier. Donc, le mot dossier, il n'est pas choisi par hasard, il est choisi pour représenter trois choses, je vais dire ça comme ça, trois catégories de dossiers que le yin va ressentir auprès de son yang. C'est comme ça, en gros, que le yin va se sentir à côté de son yang. Donc le premier dossier, ça va être le CV. Le yin va avoir la sensation que son yang prend son petit agenda, prend sa petite pile de candidatures là, et il check. Il fait des... Il valide, il contrôle s'il y a les... vous voyez, j'ai même du mal à vous le dire. S'il y a tout ce qu'il souhaite en fait chez son partenaire. Est-ce que les critères sont validés ou pas? Et généralement, c'est pas le cas. Donc, le yin va avoir vraiment la sensation que son yang il prend, mais pour un con, pour un bout de papier, comme s'il allait le juger sur une apparence en fait. Voilà, donc ça c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est le dossier de chaise. Donc ça c'est quand le yang attend de son yin qu'il le supporte, qu'il le guérisse à sa place, malgré qu'il va le juger et quand même le mettre en rang de dossier et de CV. Donc en mode, alors tu valides ça, tu valides ça, tu valides ça, mais ça va pas, mais tu vas quand même devoir me guérir et me supporter à ma place. C'est comme ça que le yin va se sentir en tout cas. Et le dernier dossier, c'est le dossier d'archive. Donc le dossier quand on met par exemple un dossier dans un disque dur, un dossier d'ordi, voilà, ou dans la corbeille, hein, voilà. Et qui fait que le yin aura la sensation, mais qu'il a été un passe-temps, un comment je pourrais dire ça, un projet, une lubie, comme s'il voyait son yang un petit peu comme un patron, comme un boss. Vous voyez, bon, le projet il prend pas, bon bah allez, poubelle, voilà. Voilà, c'est un peu comme ça que le yin il va se sentir. Bien évidemment, je vous dis pas ça pour que les yang culpabilisent. Je sais que certains yang culpabilisent beaucoup. Oui, c'est vrai que je voulais pas préciser, je suis la polarité yin dans mon duo, première cheminante, donc tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai pu ressentir, mais également ce que j'ai pu voir chez mon yang second cheminant et sur d'autres yang, premier cheminant. Voilà, ça c'est... Et des retours d'autres yin premier cheminant aussi qui m'ont dit avoir eu le même ressenti. Donc voilà, comme toutes les vidéos, c'est toujours basé sur mes expériences. Donc prenez ce qu'il vous faut et toujours avec discernement. N'enlevez jamais votre discernement sur tout ce que je pourrais vous dire et sur tout ce que vous pourrez entendre de la part de tout le monde en fait. Donc voilà. Vraiment cette vidéo, je veux pas vous la faire dans le but d'engueuler des yang ou faire culpabiliser ou non.
C'est vraiment dans un but de vous montrer du mieux que je peux vos angles morts en fait. Ok. Donc le yang, il va chercher à tout prix la sécurité, la stabilité, la reconnaissance également. Pour obtenir une forme de paix et d'amour, par peur d'être abandonné. Donc si vous avez du mal à connaître vos blessures, abandon, rejet, vous pouvez aller voir les vidéos, je vous ai fait les vidéos sur les blessures. Donc, pour ne pas ressentir l'abandon, le yang va chercher à contrôler son extérieur. Le yin, il va contrôler son intérieur, le yang, c'est son extérieur. Et une grande différence entre un yin et un yang, qui fait qu'on ne se comprend pas, c'est qu'un yin, il va vivre l'expérience, et ensuite il a deux options, qui va être soit mettre le bouton off et oublier l'expérience, totalement l'oublier. Voilà, d'ailleurs, beaucoup de polarités yin ont une mauvaise mémoire, de par ce bouton off en fait. Donc ils vont soit oublier, ils savent même pas comment ils font, mais ils font. C'est comme si ça n'avait jamais existé en fait. Ou soit ils vont accepter de conscientiser l'expérience en y mettant des mots. Par l'esprit, le comprendre, l'analyser et le conclure. Ou non. Soit y revenir. Mais par une méthode d'analyse. Par le fait qu'il va accepter de verbaliser, de conscientiser en fait ce qui s'est passé, de pouvoir y mettre des mots. Mais ça, le yin, il n'a pas besoin de comprendre avant de vivre l'expérience. Vous voyez, il y a deux leviers, soit on a la connaissance, soit on a l'expérience. Et une connaissance sans expérience, ça vaut pas grand-chose. Et une expérience sans connaissance, ça vaut pas grand-chose non plus, parce qu'en fait, on n'y tire pas de leçons. Plus ou moins. Et donc les deux, quand on marie connaissance et expérience, ça donne du savoir. Et c'est là qu'on dit je sais, alors qu'avant on pense. Donc ça c'est le fonctionnement du yin. Le yin, il va vivre ce qu'il a à vivre, et une fois qu'il a vécu, soit il zappe, soit il conscientise. Alors que le yang, lui, il va devoir absolument clarifier la situation, l'analyser, y poser des mots, l'étiqueter, la condamner. La condamner à cette expérience, c'est ça. Parce que le yang, il condamne. Et une fois qu'il a condamné et fait tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il a analysé, tout ça, mis les mots, tout ça, compris, tout ça, il va s'autoriser à vivre l'expérience. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Parce qu'en tant que yin et yang, ça, c'est, je pense, le plus problématique vis-à-vis de la communication. Parce qu'un yin, il va vouloir vivre le truc sans le conscientiser, et donc quand vous allez lui dire, qu'est-ce que tu ressens ? Je sais pas. Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas. Parce que c'est mon ressenti, ça m'appelle, ça part des tripes, j'y vais. Et je le fais. Et ça me pose aucun problème parce que je sens que c'est vrai pour moi, à l'instant T. Ça peut ne plus être vrai dans 1 heure. Hein. C'est pas grave. C'est-à-dire que dans l'instant T, le yin, il ressent ça, il le fait. Parce que pour lui, à l'instant T, c'est sa vérité. Alors que le yang, le temps qui analyse, qui met des mots, qui cloisonne, qui contrôle, qui condamne, qui ceci, qui cela, et ça, c'est justement le CV que je vous parlais juste avant, du dossier. Et que le yin, il comprend pas. C'est-à-dire que le yin, il va se dire, en fait, mon yang, il me juge. Et oui, bien sûr que le yang, il juge son yin. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et il le fait très vite et généralement très bien. Voilà.
le yang avec sa conscience intellectuelle. Et ça, c'est du contrôle. C'est du contrôle externe. Sauf que, à la différence de tous les autres, c'est que, ok, le yang, il va juger, il va contrôler tout ça. Sauf qu'en fait, le yin, il va pas répondre aux cases et il va être obligé de le laisser rentrer parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que tous ces contrôles, tous les barrages, tous les trucs, le yin, il fait tout péter en fait. Voilà. Et donc, ouais, ça, c'est important à comprendre parce que ça donne un côté décalé en fait à la relation qu'on comprend pas sur le coup parce qu'en fait, le yin, lui, il va juste avoir la sensation que vous le jugez et que vous lui coupez l'herbe sous le pied. Il va se dire bah merde mon yang en fait il me juge, je suis pas à la hauteur. Bon bah en fait si je suis pas à la hauteur, qu'il va se trouver quelqu'un d'autre. Voilà ce que le yin va se dire. Parce que si le yang est obligé d'analyser, c'est qu'il lui fait pas confiance. S'il lui fait pas confiance, bah ça veut dire qu'il aime pas. Parce que quand on aime, on vit l'expérience. On a confiance, on vit l'expérience. On se pose pas 40 milliards de questions en fait. Et donc, bah, ça veut dire que le yin prend le risque d'être rejeté. D'ailleurs, généralement, tout début de relation, le yang a rejeté, de par son contrôle, comme ça. Euh, et, euh, et du coup, ouais, ça donne la sensation au yin que ce qu'il est n'intéresse pas son yang. Ce qu'il est, c'est comme si c'était pas important en fait. Ce qui est important, c'est de répondre aux critères du yang, qui ne comprend pas, qui ne connaît pas et qui d'ailleurs à ce moment-là ne connaît pas, c'est-à-dire que il sait pas que son yang lui il fonctionne comme ça. Il est pas en train de se dire bah mon yang en fait il a tel critère et il est en train de les analyser chez moi. Non, il voit bien que son yang il a du mal à lâcher prise, même s'il y a l'enfant intérieur qui est libéré à ce moment-là, heureusement. Mais ouais, les critères du yang, il les connaît pas. Même moi, aujourd'hui, je peux pas vous les dire. Ça me parle pas. Je ne comprends pas. Et je vais vous l'expliquer pourquoi après. Et du coup, ça, oui, ça crée un décalage dans la relation. Ça crée aussi des incompréhensions chez l'un et chez l'autre. Donc ça, le yang qui refuse de vivre l'expérience avant de l'avoir étiqueté, de l'avoir compris, ça, c'est un but de rester dans une zone de connaissance, de réconfort et de fermeture, en fait, de rigidité, je pourrais dire ça comme ça. Parce que rentrer dans le monde de l'autre, c'est forcément mettre à mal son monde à soi. C'est forcément ajouter des connaissances, donc forcément une remise en question. Forcément sortir d'une zone de confort en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, âme jumelle ou pas, hein, voilà, refusent d'apprendre de nouvelles choses, parce que c'est mettre à mal tout ce qu'ils connaissent. Et ça, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Donc voilà. Donc ça, c'est un but du yang de garder un contrôle extérieur, mais par le contrôle extérieur, ça crée... comment dire, comme une forme de fixation, comme si rien ne pouvait bouger. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est mouvement. La vie, c'est transformation. La vie, c'est le mouvement, en fait. C'est de l'énergie en mouvement. Sinon, bah, c'est de la mort, quoi. Donc, pour un yin, ce que vous lui proposez, c'est de l'enfermer, de lui priver de liberté et de le tuer à petit feu, en fait. Parce que c'est presque comme ça que vous vivez, en fait. Bah, vous vivez. Non, c'est de la survie, en fait. C'est pas de la vie, ça. C'est. Non. C'est de l'enfermement. Vous êtes prisonnier, quoi. Et ça, le but de ça, bon, c'est pour garder la sécurité, comme je vous l'ai expliqué, pour le yang. Et ça crée une solidité, une routine, que rien ne bouge, en fait. Pour pas perdre. Parce que la peur d'abandon, c'est perdre. Le yang a peur de perdre. Sauf qu'en fait, ouais,
vous pouvez autant contrôler que vous voulez. À un moment donné, la vie est mouvement. Et la vie, tous les jours, elle va vous le montrer. Tous les jours, la vie, elle va vous le montrer. Si vous n'êtes pas dans le flux de la vie, si vous n'êtes pas dans le flow, ouais, la vie, elle va vous claquer des baffes. Et c'est pour ça que les Yang, ils disent, mais moi, j'ai toujours eu une vie dure, c'est dur, la vie, c'est dur. Comment je peux espérer avoir quelque chose de mieux alors que j'ai toujours mangé de la merde. Alors, le yin aussi, il mange, hein, je vous rassure, mais ça sera pas de la même manière. C'est clair que le yang, s'il a appris à être hyper combatif comme ça, c'est parce qu'il a mangé des sauts de merde. Mais si vous avez mangé des sauts de merde, c'est parce que vous étiez dans votre rigidité. Dans ce truc de plus rien ne bouge. C'est routinier, c'est fixé, c'est mort, quoi. C'est... ah ouais, c'est stable, hein, c'est solide, hein, c'est bien, hein, ça va pas bouger. Hein. Par contre, je peux vous dire que la vie, elle va tout faire pour vous le bouger. Parce que la vie, c'est mouvement. La vie est mouvement. Et si vous ne suivez pas le flux de la vie, si vous ne vous remettez pas en marche, en fait, en mouvement comme ça, à apprendre, à sortir, à vous cultiver, à vous passionner par la vie, à, je sais pas, vous émerveiller de voir un papillon dehors, entendre les oiseaux chanter, je sais pas, genre tout ce que le yin vit en fait. Parce qu'il est dans le flux de la vie comme ça. Même s'il conscientise pas et qu'il est à côté de ses pompes, un petit peu dans l'astral. Bah si vous faites pas ça, ouais, la vie, elle va vous le rappeler. Elle va vous le rappeler et très fortement. Parce que j'ai confiance à mes deux protagonistes préférés, qui est la vie et la mort. Les deux, ils vous loupent pas. Voilà. Donc ça, voilà. Si vous voulez garder une routine, à garder un contrôle, vous êtes sûr que vous allez le perdre. Et votre yin aussi, il va ajouter une couche par-dessus. Ok. Donc, je vous disais que le premier dossier, c'était le côté CV, où le Yang, il allait cocher ses petites cases, que seul lui a le secret, et que le Yin, il allait se dire, bah, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il rigole pas, pourquoi il joue pas, pourquoi il se détend pas, pourquoi il vit pas, pourquoi il ouvre pas son cœur aussi, je comprends pas. Je, le Yin, il est là, il regarde son Yang, il admire hein, son Yang, hein. Il l'aime, il admire, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, il est là, il fait ben. C'est quoi de ce spécimen rare, quoi? Genre, il rigole pas, il joue pas, il apprend pas, il. Bah, pas apprendre, c'est même pas ça, c'est. Il expérimente pas plutôt. Il. Il est rigide, il veut pas aller voir plus loin. Il veut pas sortir de sa zone de confort. Tout est très rigide, tout est très contrôlé, tout est très dur, tout est très... Voilà. Et là, ben, le yin, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, si mon yang, il veut tous les croix cochées, c'est sans moi, en fait. Parce que moi, il va pas m'enfermer dans son truc là. Ça m'intéresse pas. Son enfermement ne m'intéresse pas. Sa rigidité ne m'intéresse pas. Son contrôle externe imposé ne m'intéresse pas. Et au début, il va essayer de toutes ses forces de vous sortir de ça, de vous faire rire, de vous amener dans des endroits que vous ne voulez pas voir, c'est-à-dire votre introspection. euh, il va essayer de vous soulager et souvent aussi il va prendre de votre émotionnel sans que vous vous en rendez compte et généralement sans que lui s'en rende compte parce qu'il s'adapte tellement qu'il s'en rend plus compte pour l'épurer à votre place. Et donc ce truc de critères là, c'est incompréhensible en fait. C'est obsolète en fait. Une fois que vous avez rencontré votre yin, vous n'en avez plus besoin de vos critères à la con. C'est totalement obsolète parce que un yang, qu'est-ce qu'il a toujours cherché? Moi, j'ai questionné plein de yang. Je leur ai dit, ok, si tu pouvais choisir un truc, un seul truc, qu'est-ce que tu voudrais avoir ou ouais, qu'est-ce que tu veux?
Et ils m'ont tous répondu l'amour de mon yin. Tous, il n'y en a pas un qui m'a dit l'inverse. En tout cas, ils ont tous dit l'amour. Voilà. Et là, je me dis, mais il y a un problème quand même. C'est-à-dire que le yin, au moment où vous avez votre connexion, le yin, il vous aime, il vous balance de l'amour, mais comme vous avez jamais vécu ça de votre vie, vous êtes même limite choqué de vous dire que vous pouvez accueillir autant d'amour en vous. Et il vous flambe en fait. Voilà. Bah, le mot flambe, c'est peut-être pas le bon terme. Ça va faire penser à l'amour passionnel, c'est parce que je vais vous transmettre. Mais il libère votre enfant intérieur et il vous ouvre le cœur en fait. Il vous ouvre le cœur. Et là, vous ressentez l'amour. Comme jamais vous avez ressenti l'amour dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de vos petits critères là. Tous vos contrôles, tous vos trucs là, vous n'en aviez pas besoin pour ressentir l'amour. Et cet amour que vous allez ressentir, vous l'avez jamais ressenti avant. C'est même inespéré. Et malgré ça, il va falloir que vous essayiez de scinder l'amour pour le mettre dans des petites cases, pour faire passer un rond dans un trou qui est carré, ou l'inverse. Et à tout prix, et au marteau-piqueur, et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ne pas juste vous contenter de ressentir de l'amour comme ça? Vous avez toujours recherché l'amour. Le yin, il vous le donne comme ça, mais gratos, parce que lui, il a le cœur ouvert. L'amour, il en est imbibé, entre guillemets. Même si après, il le matérialise pas, on est bien d'accord. Hein. Il a ses difficultés à lui. Mais ça, l'amour, le cœur ouvert, ça, c'est bon. Ça va, ça, bon. Pour le matérialiser, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, le ressentir et le donner, là, le projeter comme ça, il n'y a aucun souci. Et donc, vous avez tout ce que vous avez toujours attendu, espéré dans votre vie et recherché. Et va falloir que, je sais pas, vous le cloisonnez en fait. Je sais pas, j'ai du mal même à vous l'expliquer. Parce que c'est quelque chose que pour moi c'est inconcevable en fait. Ça me paraît tellement, entre guillemets, bête. Parce que l'amour est une énergie qui est partout. Donc pourquoi chercher comme ça, comme si d'un coup on vous a donné un louis d'or et qu'il faudrait mais le garder dans sa poche et pas le perdre. Vous voyez comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, mon précieux machin là. C'est pas compréhensible en fait ça pour un yin. Et ce qui est encore moins compréhensible, c'est que le yin, l'amour va passer avant toute chose. Avant toute construction matérielle, avant tout en fait. Alors que le yang, il va vouloir à tout prix construire. Après, ça fait partie de son énergie. L'énergie yang est bâtisseur, ok. Mais il va même chercher à construire, et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, sans amour. C'est-à-dire qu'un yin, il va préférer être dans l'amour sans construction, et un yang va préférer être dans la construction sans amour. Et là, les deux se donnent l'amour, tout ça. Mais le yang, c'est comme si en fait il allait chier à la gueule du yin en disant non mais moi ton amour j'en veux pas, moi je veux construire. Donc le yin il va dire bah ok, moi je m'en fous de construire sans amour, ça m'intéresse pas. Une construction sans amour ça vaut rien. Donc je reprends mon amour. Puis puisque je te conviens pas, je suis pas à la hauteur parce qu'en fait je peux pas te donner plus que ce que je suis. Je peux pas te donner plus que de l'amour en fait. Bah si t'en veux pas, ben trouve-toi quelqu'un pour construire avec sans amour et puis moi je me barre quoi. Sauf qu'en fait ce qui fait pas sens, c'est que tous les yang ils vont dire moi je veux l'amour. Et ça c'est pour moi un auto-sabotage du yang. Clairement. Parce que
le yin, il vous a donné tout l'amour qu'il avait, qu'il vibrait. Et malgré ça, il a fallu que vous vous dites le fameux non mais je l'aime, mais. Je l'aime, mais. Vous voyez, le yin, il se dit bon, je vais essayer, mais si ça plante, parce que je sais que dans tous les cas, ça va se planter, je sais que je peux pas y arriver, donc j'aurai telle option. Je ferai ça. J'aurai le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan Z, même les lettres grecques. Hein, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur la responsabilité du yin qui met son yang au rang d'option. Bah là, c'est le fameux dossier. C'est le je l'aime, mais non mais on fait pas ça dans les règles. Hein. Si tu veux qu'on se marie, faudra attendre 3 ans. Et là le yin il est là, il fait mais attends, si tu m'aimes, pourquoi faudrait attendre 3 ans? Pourquoi faut poser la condition? C'est que tu m'aimes pas vraiment du coup. Et là le yang il fait non mais c'est pour voir si t'es stable, si t'es loyal, si t'es sécurisant pour moi. Et là, le yin, il dit, mais en fait, tu me fais pas confiance. Donc l'amour que je te donne, ça suffit pas pour me faire confiance. Bah là, ça peut pas bien se passer, en fait. Vous voyez, le je l'aime, mais, et là, à ce moment, quand vous êtes dans votre mais, le yin, il vous voit. Mais comme le patron, là, à son bureau, avec tous les contacts, tous les machins, tous les trucs, et puis qui regarde dans son agenda, qui fait, non, mais alors attends, là, le rendez-vous, ça sera dans 3 ans, parce qu'on fait pas ça avant 3 ans. Pourquoi pas faire ça avant 3 ans? Parce qu'on fait pas ça avant 3 ans. D'accord. Alors, je t'aime, mais la procédure, c'est ça. Mais personnellement, je sais pas si ça vous fait rêver en tant que yang, mais moi, en tant que yin, pas du tout. C'est de la merde. Désolé, chacun a ses dysfonctionnements, comme je vous le dis. Mais là, vous attendez qu'une chose, l'amour, mais quand vous l'avez, faut encore attendre en fait. c'est et pour je sais pas pour des critères je sais pas sociétal en fait. C'est qui vous a mis ça dans la tête en fait. Et ça vient du fait que le yang il doit comprendre, il doit analyser, il doit voilà. Il doit soumettre à son équipe dans sa tête. Voilà, et ça pour un yin, c'est pas compréhensible en fait. Tout simplement parce que l'amour n'a pas besoin de raison d'être. Tout simplement parce que l'amour est. L'amour est sa propre raison. L'amour n'a pas besoin de justification. On n'aime pas quelqu'un, je sais pas, parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce que il fait bien l'amour, ou j'en sais rien, en fait. Non, on l'aime parce qu'on l'aime. Point. Et parce que l'amour, ça rend libre, ça rend heureux, ça nourrit, ça guérit. Et c'est bien suffisant. C'est une raison suffisante, en fait. Juste de se laisser pénétrer par l'amour comme ça, en fait. Parce que le yin, lui, peut vivre l'expérience sans la conscientiser, sans y mettre de mots, alors que le yang, non. Et donc ça, j'aimerais, oui, ajouter un petit point. À tous ceux qui sont dans une relation, qui disent non mais moi j'en ai marre d'aimer l'autre, et ça me fait du mal, aimer l'autre me fait du mal, vous êtes sûr que vous êtes dans une relation soit karmique, soit âme sœur, parce que c'est une relation d'amour passionnel destructrice. L'amour des âmes jumelles ne fait jamais du mal. L'amour des âmes jumelles nourrit, fait grandir, vous amène à ce que vous êtes, vous permet de vous élever. Et ça vous rend heureux, libre, dans la joie, ça vous apporte même la sécurité. Normalement, l'amour est la raison suffisante à votre sécurité. D'ailleurs, en plus, vous êtes une polarité yang. De base, vous êtes ancré, votre sécurité, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de faire tous vos trucs là pour être en sécurité. Comme un yin qui n'a pas besoin d'aller se percher dans l'astral pour avoir une guidance. Un yin ancré dans son corps va continuer à avoir sa guidance parce que c'est son énergie.
Et donc, ouais, c'est pour un yin, l'amour est suffisant. L'amour est gage de tout. L'amour est la raison. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun contrôle à avoir sur l'amour, en fait. Puisque l'amour, s'il y a l'amour, il y a tout. S'il y a l'amour, il y a la fidélité. C'est les gens qui s'aiment pas qui seront pas fidèles. Et moi, qu'on me fait pas dire le contraire. Non, mais moi, j'ai aimé mon mari à la folie, mais je l'ai trompé. Mon cul. Mon cul. Et, et un yin, ça le fait débloquer. Tous ces gens qui se disent je t'aime. Alors qu'en fait, il y a que de la manipulation, il y a que du mensonge, il y a que des jeux de pouvoir, il y a que de la possession. Non, mais c'est pas possible, quoi. Du coup, oui, l'amour se suffit à lui-même. L'amour, ça donne tout. L'amour, ça donne la confiance. L'amour, ça donne la stabilité. L'amour, ça donne la fidélité, la franchise, la guérison, l'honnêteté, l'ouverture. Voilà, on n'a pas besoin de se planquer quand on aime. Et, et ouais, ça donne tout en fait. Je sais pas comment je peux vous l'expliquer autrement. Et donc, quand vous êtes dans le je l'aime, mais, ben, pour un yin, au mieux c'est de la bêtise, mais au pire c'est un caprice en fait. C'est un caprice sacrificiel et manipulateur du yang quoi. Non mais je t'aime mais t'es pas assez comme ça. T'es pas... ah ouais non mais... t'es trop spirituel là. Ah, alors là... Non mais moi qui suis bien cartésien... qu'est-ce que va dire ma famille? Mais en fait la famille... le yin il s'en bat les couilles quoi. Genre il aime. Y a pas besoin de plus. Y a pas besoin de plus. Donc à chaque fois que vous avez non mais je l'aime mais... Non mais... Puis c'est du foutage de gueule, surtout que vous vous dites que putain, le yin c'est la personne qui vous a le plus apporté l'amour, c'est celui qui vous a libéré votre enfant intérieur, qui est normalement le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à un yang quoi. Genre lui apporter l'amour qu'il a toujours recherché dans sa vie quoi. C'est l'inverse, c'est vrai pour le yin. Vous lui avez permis de trouver sa place, de sentir qui enfin il avait le droit d'être accepté. Ce qui est puissant aussi pour le yin, je vous le rassure. Bah quand on a vécu ça, pourquoi mettre une condition? Ça n'a pas de sens en fait. Le je l'aime mais non. Enlevez-le. Vous l'aimez, ça vous fait du bien. Continuez. Vous l'aimez, ça vous fait du mal, vous en avez marre. Arrêtez. Parce que vous n'êtes pas dans un parcours âme jumelle. Dans un processus âme jumelle en tout cas. Dans un processus de guérison et de retour vers vous. Non. C'est tout simple en fait. Tant qu'à de l'amour, c'est bon. Une fois qu'on a plus, c'est mort. Voilà. C'est voilà. C'est la seule condition en fait. Si il y aurait une condition que le yin devrait mettre, c'est l'amour. Tant qu'à l'amour, c'est bon. S'il n'y a pas d'amour, c'est mort. Et l'amour pour un yin ne passera jamais par les actes que vous faites. Je sais pas. Moi, mon yang, il me faisait toujours mon chocolat le matin. J'avais énormément de mal à le voir parce que j'étais en dissociation, j'étais pas incarnée, c'était hyper compliqué à l'époque. Bah pour moi, c'était pas une preuve d'amour. C'était une tendresse, c'était sa manière de faire, mais c'était pas pour moi preuve d'amour. Le yin, s'il ressent l'amour, c'est bon, vous n'avez besoin de rien pour ça. La preuve, à la reconnexion, vous n'avez rien fait. Vous étiez tous les deux dans l'amour et vous n'avez rien fait. Bah là, c'est pareil. Donc un acte pour un yang, c'est hyper important, c'est même primordial, alors que pour un yin, pas du tout. Tant qu'il ressent l'amour, c'est bon. Et du coup, ouais, ça, vos critères un peu à la con, là, c'est vraiment... un auto-sabotage. C'est l'auto-sabotage du yang à mes yeux. Parce que quand l'amour est là, il y a une bonté, il y a une beauté aussi. Et donc en fait, quand vous êtes dans vos critères là, bah il y a rien de beau. Il y a rien de beau dans vos critères.
Il y a rien de beau à regarder une personne en disant non mais alors je t'aime, mais si tu veux qu'on se marie, ça sera dans 3 ans. Parce que en fait, parce que c'est moi qui ai décidé. Mais c'est quoi le beau là-dedans? C'est pas beau en fait. Il y a pas de bonté, il y a pas de beauté, il y a pas de bonheur, il y a rien. C'est vous lui proposer un contrat quoi, un contrat de travail. C'est il y a rien de beau dans vos critères en fait. Ouais. Donc ouais, c'est quand vous émettez un critère, vous demandez à votre yin un contrat de travail. C'est je t'aime, mais je sais pas. Vous voyez, j'ai énormément de mal à trouver des critères. Euh, Moi, mon yang, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Alors, par rapport au mariage, c'est un truc vrai. Ça venait de ses parents qui ont divorcé. Ils me disaient non, mais si on se marie, c'est sûr, on va divorcer. Donc, en fait, on va pas se marier parce que si on se marie, je vais te perdre. Ah ouais, d'accord. Et c'est là que je me dis, l'amour ne suffit pas du coup. C'est dans la tête d'un yang, ça ne suffit pas. L'amour pour le l'amour que ressent le yin pour le yang n'est pas gage. C'est ça qui est particulier, que le yin n'arrive pas à comprendre en fait. C'est je sais pas puis, admettons, je reprends l'exemple du temps. Elle est où la limite en fait? C'est 3 ans, on compte à partir de la minute, de la seconde, de l'heure. C'est le 3 ans, il arrive quand? À minuit? À minuit une? À 3 ans quand on s'est rencontrés? C'est... À 3 ans à partir de quand tu me l'as dit? Ou voilà, c'est... C'est... Vous voyez à quel point le critère, il est objectif. Il est... Je sais pas si objectif c'est le bon terme, mais c'est creux en fait. Le critère du yang est creux. C'est vide. C'est... C'est basé que sur de la peur en fait. Et là, l'amour, il peut pas s'exprimer à ce moment-là. Ça peut pas s'exprimer. Et ce qui est incroyable, c'est que, ok, à un moment donné, les Yang, ils acceptent en disant bon, je sais que je contrôle, je sais que j'ai mes conditions, mais c'est comme s'ils voyaient pas ça d'un mauvais œil. Ils, ils se disent bon, bah, j'ai mes conditions, mais c'est normal d'avoir des conditions, c'est normal de dire je t'aime, mais. Et dans un sens, oui. Par exemple, je sais pas, je prends une femme battue qui fait non, mais je t'aime, donc vas-y, tu peux me taper. Non, non, c'est pas de l'amour, ça. C'est du sacrifice. Mais aucun yang, en fait, arrive à voir que c'est par leurs critères qu'ils auto-sabotent la relation. Parce qu'à partir du moment où ils sont dans le critère, où ils sont dans le checklist, à checker leur yin, là, comme ça, ils vivent pas avec leur yin. Ils sont pas avec leur yin. Ils sont pas en train d'expérimenter l'amour avec leur yin. Et là, après, ils comprennent pas que le yin, il se met en dissociation. Parce que bah, s'il est pas en dissociation, il pète un plomb, en fait. Parce que vous êtes en train de le juger, vous êtes en train de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, vous êtes en train de lui dire, donc humiliation, vous êtes en train de lui dire que ce qu'il est, c'est pas suffisant et du coup vous pouvez l'exclure, vous pouvez le mettre hors de vous. Hein. On n'est pas en couple en fait à ce moment-là. C'est vraiment la sensation patron-ouvrier quoi. Je suis en train de venir t'inspecter en fait. Inspection des travaux finis. C'est ça que vous lui faites vivre. Et c'est pas possible en fait. Le yin après il se met en dissociation, puis à la fin il fait bon bah de toute façon mon yang il est jamais content en fait. Il est jamais content, il est jamais heureux. Je lui donne ce qu'il a toujours attendu, c'est-à-dire l'amour, et ça lui suffit pas. Mais il sera jamais content en fait. Je me barre. Je me barre parce que ben il peut faire que ça en fait le yin à ce moment-là. Comment voulez-vous qu'il fasse autrement? Puis en plus, le piège, c'est que quand le yin, il donne une preuve, admettons, il fait quelque chose,
Bah pour le yang, il va réclamer encore plus de preuves. Parce que ça part de peur. Ça part de peur, mais vos peurs, c'est à vous de les regarder, c'est à vous d'aller en introspection, c'est à vous de les guérir. Votre yin, il peut vous donner tout l'amour qu'il veut, il vous guérira jamais en fait. Parce que c'est pas son rôle. Sinon, c'est le mettre en sacrifice. Demander à un yin de guérir vos blessures, c'est le mettre en sacrifice. Et c'est vous mettre en sacrifice, et là on va y arriver par rapport au dossier de la chaise. Quand vous demandez à un yin de guérir vos blessures à votre place, et donc vous portez sur votre dos, donc être le dossier de chaise à vous supporter, c'est du sacrifice. Vous pouvez pas exiger ça de quelqu'un. Ni de lui, ni de personne en fait. Déjà. Parce que la seule personne qui peut guérir vos blessures, c'est vous, et donc ne pas guérir vos blessures par vous-même, en vous-même, alors que vous êtes la personne techniquement qui vous connaît le mieux, et que vous n'arrivez pas à le faire, c'est quand même un sacré foutage de gueule de dire à quelqu'un d'autre de les guérir à votre place. Et là, le yang qui dit « Non, mais moi, je suis franc. Non, mais moi, je suis authentique. Non, mais moi, on peut compter sur moi. » Mes couilles. Parce que le yang, il manipule pour ça. Et ça, il n'y a aucun yang qui me dit « Non, mais non. » Sauf les yang en fin de guérison. Là, il accepte. Mais beaucoup de yang refusent de voir ça. Non, mais moi j'ai été droit jusqu'au bout, moi j'ai été franc jusqu'au bout. Ouais, bah oui, c'est sûr. Essayer de mettre ton yin en dépendance pour qu'il te supporte, pour qu'il guérisse tes blessures, pour créer une dépendance chez lui, pour ensuite le garder. Ce n'est pas d'authenticité et ce n'est pas de l'amour. Et ce n'est pas de la franchise. Et ce n'est pas de l'honnêteté. Et à partir de quel moment le yin, lui, peut compter sur vous d'un point de vue émotionnel? Parce que ok, vous faites dans la matière, très bien, c'est votre rôle de faire dans la matière de toute façon. Mais quand vous demandez à votre yin de vous guérir émotionnellement pour combler vos failles, lui, qui comble les siennes? Personne. Et tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a appris à compter sur personne. Et donc, il ne vous demandera jamais rien. Si vous êtes en face d'une personne qui vous demande tout le temps quelque chose, vous pouvez vous dire que c'est pas un yin. Un yin ne vous demandera jamais rien. Et quand vous voulez lui rendre service, votre yin, il va vous dire non merci. Et ça vous rend dingue. Parce que vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Et ça vous démonte le cerveau. Pourquoi? Parce que vous avez appris, on vous a dit, si tu veux être aimé, tu vas combler mes failles, tu vas faire pour moi. Tu vas faire pour moi et je te donnerai des miettes. Et là, vous êtes en face d'un yin qui parle pas, qui vous demande rien, juste qui vous aime en fait. Oh, bah merde. Comment je fais? J'ai jamais appris moi. Comment je fais pour essayer de le mettre en dépendance? Vous n'y arriverez jamais. Parce que pour mettre un yin en dépendance, il faut combler ses failles. Sauf que ces failles, il ne vous demandera jamais de les combler. Jamais. Et donc il ne vous demandera jamais de vous mettre en sacrifice. Et ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre faire. Et donc, voilà, pour un yang, compter sur les autres, c'est valider. C'est comme si le fait qu'il peut compter sur les autres, ça lui valide leur amour et leur loyauté. Sauf que généralement, ça se passe souvent dans l'autre sens. C'est souvent le yang qui donne. Voilà. Mais donc, pour un yang, les actes sont primordiaux. Pour un yin, non. Non. C'est un yin ne voit pas l'amour dans les actes. Il voit l'amour dans son ressenti. Mais quand vous êtes en train de le contrôler, il ressent pas votre amour, il ressent vos peurs. Et dans la tête d'un yin, qu'est-ce que ça fait? Corporellement, quand il ressent la peur, ses peurs plus celui du yang, ça lui crée des douleurs tellement atroces, des paniques dans son bide, dans ses tripes, qui sont tellement fortes,
qui pourrait s'évanouir en fait, mais vraiment c'est très violent, et ben il fuit en fait. Il n'y a que ce mécanisme-là. Il part en fait, il est obligé de rentrer en introspection, il est obligé d'aller respirer ailleurs quoi. Tu me prends la tête, tu m'envahis là. Recule, encore là, parce que tu me pompes l'air. C'est ça qu'un yin va vous dire. Et c'est pas contre vous. C'est parce que vous êtes étouffant, vous vous en rendez pas compte. Sauf les yang second cheminants, eux ils vont étouffer tout le monde. Son yin avec, mais quand il part, il va pas faire chier son yin. Et tant mieux, ça permet au yin de guérir. Parce que c'est le yin premier cheminant à ce moment-là. Donc c'est bien. Ça fait partie du duo, c'est comme ça. Donc voilà, faire des actes, donner un acte à l'autre et recevoir un acte de l'autre, c'est aussi une manière pour le yang d'être reconnu. Le yin, il en a rien à foutre d'être reconnu. Et puisqu'un yin, comme je vous ai dit, il a appris à compter que sur lui-même, ben quand il va voir ça chez vous, il va dire mon yang il se sacrifie, mon yang il se manque de respect, mon yang il est totalement en dépendance, mon yang il est pas authentique, mais pas du tout, il est en train de mentir là. Là, alors t'es en train de faire un acte que tu ne veux pas faire sous prétexte de mettre l'autre en dépendance. T'es en train de mentir mon gars ou ma nana. Mais donc si t'es en train de mentir, c'est que tout est faux. Et si tout est faux, ça veut dire que tu m'aimes pas. Donc si ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que tu cherches à m'emprisonner, à me contrôler. Donc je suis dans la merde, donc alerte, fuyons. Voilà comment va réfléchir un yin quand il va vous voir faire ça. Et il va vous voir faire ça avec les gens de votre structure pyramidale élevée. Donc votre famille, vos enfants par exemple, votre mari, votre femme, vos parents, tout ce que vous voulez. Et là, il va se dire, putain, mais en fait, s'il est capable de manipuler son entourage comme ça, mon yang, c'est qu'il peut le faire avec moi. Il n'est pas en train de manipuler un inconnu dans la rue, parce qu'en soi, tout le monde manipule. Non, il n'est pas en train de manipuler un petit inconnu, un collègue de travail. Non. Il est en train de manipuler son père, sa mère, sa sœur, son frère, son fils, sa fille, sa femme, son mari. Waouh! Bah putain, bah moi en fait il va pas me contrôler. Hein. Voilà ce que va se dire son yin, le yin. Moi il va pas créer une dépendance chez moi. Parce que créer une dépendance chez moi, ça serait pire que la mort. Pour un yin, mais un yin, avoir une dépendance, mais c'est pire que crever quoi. Ça c'est clair. Mais un yin tient trop à sa liberté. Et pour lui, un yin, rentrer en dépendance, c'est se mettre en danger. Compter sur quelqu'un, c'est se mettre en danger. Ça veut dire qu'il va devoir avoir une dette. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas y revenir. Et du coup, bon, je reviens au yang. Hein, parce que le but, là, c'est au niveau de la chaise. Donc, il demande à son yin de le supporter. C'est pour ça qu'il met les autres en dépendance aussi, pour le supporter. Sauf que lorsque l'autre en face de vous, en tant que yang, vous êtes yang, l'autre en face de vous, qui veut plus ou pas faire votre dossier de chaise à vous supporter, bah vous aurez aucun mal à l'abandonner, à le laisser, même à le rejeter pour qu'il parte, pour lui dire mais en fait c'est toi qui es parti, c'est toi qui m'as laissé. À utiliser un mot que vous saviez très bien que l'autre il allait se barrer, que vous l'avez fait exprès, que vous l'avez manipulé pour ça. Et j'ai aucun mal à vous le dire, vous me connaissez, j'ai pas de langue de bois. C'est déjà du gros foutage de gueule, et en plus c'est refuser de porter votre responsabilité. Et là, votre ego, il va vous dire « Non, mais c'est l'autre. Hein. » Mes couilles. Déjà, une relation, c'est 50-50. Ça sera toujours 50-50. Si vous n'êtes pas dans une relation 50-50, c'est pas une relation. Voilà. C'est que c'est du foutage de gueule. C'est que c'est du sacrifice, ou c'est que c'est une lubie, ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, dans une relation d'âme jumelle, c'est 50-50. Donc quand vous dites c'est mon yin, regardez votre gueule. Regardez-vous, bordel. Et donc, ouais.
Ça, vous n'avez aucun mal à le faire parce que vous avez compris à ce moment-là que la personne en face, vous n'allez pas la contrôler. Et si vous ne pouvez pas la contrôler, c'est un risque d'abandon. Donc, on va rejeter ou abandonner l'autre avant qu'il nous abandonne. Et on va passer à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on va passer à une autre dépendance. Les yang, ils passent de dépendance à dépendance à dépendance. On zappe une dépendance, on en reprend une derrière. Vous avez une dépendance affective, très bien. Bah après, vous allez passer à une dépendance, je sais pas, aux jeux vidéo. Une dépendance au shopping. Une dépendance à la bouffe. Une dépendance à vos amis. Ça, c'est ce que les yang second cheminants, ils font. Ils vont dire non, non, mais je suis pas dépendant d'un couple. Hein. Ok. Par contre, t'es dépendant de tout le monde autour de toi. Mais c'est pas grave. On va arrêter de fumer. Ok. Ben d'un coup, je sais pas pourquoi, on va passer à la bouffe. Il y a aussi les dépendances au travail. Voilà. Et les yang aussi peuvent chercher des paradis un peu perdus comme ça. Mais eux, ça va plus être dans la matière. Mais après, il y a des yang qui vont partir dans un ego spirituel et ça sera ça leur dépendance. La dépendance qu'ils posent sur leur yin, ils vont la transférer sur des dépendances à des tirages de cartes, à du coaching, à du pendule, à des arts divinatoires, à des méditations, à... Voilà. Donc faites attention à ça. Et ce qui est vraiment négatif dans le truc de dire bon, l'autre je le prends pour mon dossier de chaise, c'est déjà qu'en fait, vous cherchez le besoin chez l'autre pour le combler, sauf que le yin n'en a rien à foutre que vous comblez ses besoins, comme je vous ai dit. Vous rentrez pas en expérience avec lui, parce que comme je vous ai dit avant par rapport au CV, donc il va vraiment se sentir utilisé. Le yin, il va se sentir utilisé. Je le dis, mais voilà. Et le gros souci, le plus gros souci, je trouve, là-dedans, de par votre sacrifice, c'est ok, vous comblez les besoins de l'autre, qui techniquement vous a rien demandé, mais qui, s'il accepte, va vous prendre pour un gros bouche-trou. Il y a que le yin qui n'accepte pas ça, et encore heureux, il faut vous faire sortir du sacrifice, bordel, et y aller au pied de bille généralement. Et ben, ce qui est dérangeant, c'est que vous, quand vous faites ça, que vous comblez le besoin de l'autre, vous n'avez aucune idée en fait de votre besoin à vous. C'est ça le piège. Et si le yang il fait ça, qui comble les besoins de l'autre, c'est pour refuser d'aller en introspection et aller voir ses propres besoins pour les combler lui-même. Mais par contre, ça c'est votre clé. Une fois que vous acceptez de rentrer en introspection et d'aller combler vos besoins vous-même et d'aller voir vos besoins, parce qu'aucun yang ne connaît ses besoins, vous pouvez faire croire que vous savez ce que vous voulez, que vous avez une vie stable, que vous avez une vie en or, que vous avez une vie parfaite ou je ne sais quoi, dans la matière, hein, bien normale, bien normée, bien cadrée. Ouais, ok. Mais vous avez une vie où vous passez à côté de votre vie en fait. Parce que vous ne connaissez pas vos besoins. Vous n'êtes pas en train de la vivre, votre vie. Vous êtes en train de faire une vie... ce qu'on vous a dit que c'était ça la vie. On vous a regardé, on vous a dit non mais quand t'auras ça tu seras heureux, quand t'auras de l'argent tu seras heureux, quand t'auras tes diplômes tu seras heureux, quand t'auras une femme tu seras heureux, quand t'auras ton chien tu seras heureux, quand t'auras ta baraque tu seras heureux. Et quand t'auras tout ça et que tous tes objectifs seront comblés, tu les mets sous cloche, tu n'y touches plus et tu verras ça sera le bonheur. Mais regardez autour de vous, il y en a beaucoup qui sont heureux quand ils ont fait ça. Moi j'en vois pas. Hein. Moi j'en ai jamais vu hein, en fait, hein. Donc comme ça c'est réglé. Hein. Mais c'est ça le piège. C'est pendant que vous êtes en train de faire à l'extérieur, vous n'êtes pas en train d'aller à l'intérieur. Donc là, il faut stopper clairement toutes les dépendances extérieures, là, tous les conneries extérieures. Vos films, vos machins, parce qu'on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un d'autre pour projeter à l'extérieur, pour aller vers l'extérieur, pour tout le temps être ramené vers l'extérieur. Non, non. Vous vous mettez tranquillos dans une pièce, sans rien. Et puis là, vous vous dites, ok, putain, c'est quoi mon besoin là? J'ai besoin de quoi là maintenant? C'est quoi moi mon besoin? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche en comblant le besoin de l'autre? En réalité, je cherche à ce qui comble mon besoin.
Mais comment l'autre peut combler mon besoin quand moi je n'ai aucune idée de ce que c'est mon besoin? Et ça, c'est la manipulation du yang déjà, mais c'est quand même un sacré culot de votre part dans le sens où c'est vous qui avez la conscience intellectuelle et ça me tue que vous le voyez pas ça. Ou même si vous le voyez, vous êtes là, vous pensez que c'est bien, mais non, c'est pas bien. Vous voulez pas avoir des relations sans dépendance, vous voulez pas avoir des relations où c'est l'amour qui prime et pas la peur. Vos peurs, elles ont pas encore assez pris le dessus. Alors après, les Yang, ils vont dire qu'ils ont peur de rien. Ouais, bon, je vous crois. Bon, voilà quoi. Et quand vous allez rentrer en introspection et voir vos besoins et commencer à les combler par vous-même, vous allez voir que l'amour, ça va venir petit à petit en vous. Que votre vide intérieur, il va disparaître. Et là, quand vous serez dans l'amour de vous-même, votre yin, il pourra vous aimer. Parce que vous serez plus en train de lui dire non, mais en fait, ton amour, j'en veux pas. Ou ton amour, comment tu me le donnes, je le veux pas. Parce qu'il y a des yang aussi qui cherchent à contrôler leur yin par l'extérieur, par des achats de maison par exemple, des trucs comme ça. En disant non mais comme ça il pourra pas partir. Ah ouais. Sauf qu'un yin, pour revenir, surtout un yin second cheminant, il doit avoir peur de vous perdre. D'une certaine manière. Il doit ne plus avoir d'option et que la peur de vous perdre soit tellement forte qu'il peut ne que revenir vers vous. Sauf que quand vous l'avez mis, essayez de le mettre en dépendance par je ne sais quoi. Quelque chose qui cloisonne la relation qui fait comme ça, il ne pourra plus bouger. En fait, le yin, il restera indépendant. Donc, si vous avez fait ça, à vous dire, c'est bon, j'ai un intermédiaire entre mon yin et mon yang, et moi. Et comme ça, il pourra plus partir. En fait, c'est vous qui ne peut plus partir. Et donc, comment voulez-vous créer la peur sans manipuler, hein. Je vous parle d'une peur vibratoire. Je vous parle d'un effet vibratoire. Comment vous pouvez provoquer, on va dire, la peur du yin à vous perdre lorsque vous avez créé un intermédiaire entre vous et votre yin et que vous ne pouvez plus l'enlever parce que vous pensez pouvoir l'enfermer et le posséder. En fait, c'est vous qui vous êtes perdu là-dedans. C'est votre piège qui se retourne contre vous. Et là, pour donner la peur au yin de vous perdre et donc qu'il ferme les autres options autour de lui, donc les énergies tierces, comme vous aimez bien l'appeler, que moi j'aime pas trop utiliser ce terme, parce que je trouve que c'est lié à des égrégores négatifs, bon courage. Tu peux crier couille. Lève-toi tôt, bois beaucoup d'eau. Parce que du coup, ça fait que vous en tant que yang, vous êtes là, vous bougez plus, parce que vous avez l'intermédiaire. Donc il n'y a pas peur de vous perdre. Donc il n'est pas obligé de fermer les options autour. C'est bon. Voilà, bon courage. Bon courage à ces yang qui ont voulu faire en sorte que leur yin soit des dossiers de chaises. Parce que le piège, il s'est retourné contre vous, là. Là, vous êtes dans le brin. Mais vraiment dans le brin. Mais vraiment dans le brin. Donc, l'amour du yang, ça va se retrouver, vous allez retrouver l'amour quand vous allez ouvrir le cœur, voilà, vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre intuition, votre âme. Et donc, vous n'aurez juste plus besoin de personne, en fait. C'est juste, en fait, à ce moment-là, vous accepterez de faire comme le yin fait, vivre l'expérience sans être obligé de lui poser un terme dessus. Voilà. Et donc, quand vous ne voulez pas aller faire votre introspection et donc vous reconnaître votre âme, c'est le refus, c'est le déni du yang, ça. Vous ne vous reconnaissez pas, donc vous cherchez à être reconnu de l'extérieur, mais quand vous ne vous reconnaissez pas, votre yin, il ne peut pas vous reconnaître. Parce que le yin, n'oubliez pas qu'il est sur le plan de l'âme, donc tant que vous ne reconnaissez pas votre âme, voilà quoi.
Ou même s'il vous reconnaît, il peut pas faire plus, quoi, entre guillemets. Et le dernier dossier, c'est le dossier d'archives. Donc ça, c'est la structure pyramidale qui donne ça. Votre structure pyramidale. C'est que vous avez la personne en haut, très bien. Ensuite, la personne plus bas, très bien. Puis les personnes encore plus bas, puis les personnes qui sont plus dans la structure pyramidale. À un moment donné, votre yin, vous allez vous dire, lui, il me fait chier, je le dégage. Donc vous allez le descendre de la structure pyramidale. Très bien. Sauf qu'en fait, cette structure pyramidale, donc vous dégagez votre yin, la seule personne qui vous a ouvert le cœur. Après, quand le yin il est en dysfonctionnement, faut le dégager. Clairement, je vous le dis. Sauf peut-être quand il vient en disant qu'il a compris des choses et qu'il veut se guérir. Quand il vient en disant j'ai compris, je veux guérir, je sais que je peux y arriver, mais je sais pas trop comment. Là, voilà, vous pouvez peut-être le faire, mais souvent les Yang, ils ont tendance à se mettre dans le rôle du sauveur, donc là, il faut réussir à le faire, mais sans se mettre dans le rôle du sauveur. Ce qui est très compliqué. Parce que les Yang, ils ont tendance à prendre leur yin pour des enfants, à se mettre dans le rôle de maman, en fait, ou de père, ou voilà, ou de matriarche, ou voilà quoi. Et donc, en fait, votre structure pyramidale, c'est totalement obsolète aussi. Parce que dans votre structure pyramidale, il y a qui en fait? Quand vous regardez, il y a qui? Bah, il y a toutes les personnes qui, de base, vous vous dites, elles ne vont pas m'abandonner. D'accord? Sauf que toutes les personnes qui vont pas vous abandonner, c'est sur l'ancien modèle. Donc c'est toutes les personnes qui vous ont mis dans le sacrifice et que vous avez cherché à créer des dépendances. Donc votre structure pyramidale, elle est totalement pétée. Elle ne fonctionne plus. Elle est plus viable, elle n'a pas d'intérêt, voilà. Ça ne fonctionne pas. Et donc quand vous mettez votre yin en mode archive, voilà, je le mets dans les dossiers d'archives. Le projet n'a pas fonctionné, je le mets en dossier d'archives. Ça, c'est ce que le yang fait. Généralement, le yang second cheminant, il le fait tout de suite. Par la structure mentale, hein, le truc de, je l'aime, mais de toute façon, ça n'aurait pas plus donné quelque chose. Donc hop, je range et j'oublie. Parce que si c'est pour retourner et qu'elle me réabandonne ou qu'il me réabandonne, c'est pas la peine. Alors que le yin n'a pas abandonné, c'est le yang qui a poussé à bout son yin pour qu'il se barre. Mais ça, il va jamais s'en rendre compte. Et ben, à ce moment-là, quand c'est dans l'archive, vous avez archivé la seule personne qui est un modèle pour vous, qui vous donne les clés de sortir de votre merde. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller voir des personnes extérieures, parce que vous ne voudrez pas aller voir en vous. C'est ce qu'on appelle la spiritualité canapé. Et vous allez attendre d'eux qui vous donnent les clés que votre yin vous a données. Sauf que là, vous allez les payer. Et vous serez content et vous aurez le sourire. Alors que quand votre yin il va vous donner les clés, et toutes les clés, parce que le yin il ouvre pas sa gueule pour dire des bêtises, quand il parle c'est pas pour rien, vous l'écoutez pas. Et donc à ce moment-là, vous pensez que votre yin il va se sentir comment? Là, c'est que l'injustice qui peut remonter. Et le rejet, mais c'est surtout l'injustice. Donc là, à ce moment-là, quand vous allez revenir vers votre yin, vous n'allez pas comprendre. Il va vous balancer une charge émotionnelle à la gueule et vous allez vous dire mais j'ai rien fait. Mais en fait, ça fait des semaines, voire des mois, que vous êtes en train de lui dire qu'il est rien, qu'il est personne, que son amour n'est pas important, que ses conseils ne sont pas importants, que ceci, que cela. Donc, quand vous allez revenir, toutes les charges que vous lui avez balancées là, il va vous les balancer. Et vous allez vous dire, non mais franchement, le yin c'est un gamin, puis il se venge, puis machin, puis moi quand je vais revenir au contact, il m'envoie chier. C'est encore une fois parce que vous n'avez pas compris que vous l'avez mis dans les archives. Mais c'est... Tout ça, faut pas vous en vouloir si vous le faites. C'est surtout des fonctionnements. Mais il faut le comprendre. C'est-à-dire que quand vous n'acceptez pas votre yin, vous le mettez dans des archives.
Donc ne pas l'accepter, c'est lui faire vivre le rejet. Et j'entends déjà plein de yang qui vont dire « Non, mais moi, j'ai aimé mon yin jusqu'au bout, machin. » Mais qu'est-ce que vous avez aimé de votre yin? Qui vous comble? Qui vous dit qu'il vous aime? Qui vous envoie un message? Qui vous dit que vous avez raison pour le contrôler? Qu'est-ce que vous avez aimé de lui? Qu'est-ce que vous avez accepté de lui? Non mais je t'aime, mais ton amour éternel là dans l'astral, j'en veux pas. Ton amour céleste, j'en veux pas. Moi je veux que tu sois là maintenant et que tu construises ça avec moi parce que j'ai dit que ça serait comme ça, parce que c'est pas autrement. Bah laissez-le dans les archives, hein, ça vaut mieux. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochaines vidéos.